Je vais te parler de la frustration. Je n'ai pas dit que tu es frustré, mais parlons de la frustration. Il y a la frustration dans l'église. Ceux qui abandonnent, qui ronchonnent, qui bavardent, qui murmurent, qui se refroidissent, qui ne veulent plus aller à l'église parce qu'ils sont frustrés. C'est la frustration qui fait ça. Mais moi, je ne veux pas que toi et moi, on soit frustrés. Mais pour ne pas être frustré, il faut accepter la connaissance. Je t'invite à faire un pas en arrière. J'ai déjà parlé d'avoir la bonne volonté. Vous savez, la parole de Dieu, elle est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous enseigner. D'accord? Fais un pas en arrière, tu écoutes et puis tu me diras la suite. Et puis ça, quand tu écoutes, je t'en supplie par les compassions du Seigneur, il faut partager, mettre les cœurs. Je dis toujours, les fils de Dieu ont de la bonté. Tu as la bonté, n'est-ce pas? Oui, je sais que tu as la bonté. On y va. Je t'ai dit, on va parler de bon courage. On vient à peine de commencer l'année, nous sommes au 2e mois de l'année, rien n'est perdu. Tant que nous nous réveillons chaque matin, rien n'est perdu. On peut toujours reprendre les choses en main. On peut toujours rebâtir nos fondements ou reprendre les choses en main, en un mot. D'accord? Donc, comme je t'ai parlé de la frustration. Pour éviter les frustrations, je t'ai parlé d'avoir la bonne volonté. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'avoir de bon courage. Il y a le courage et il y a le bon courage. Ah, c'est pas moi qui le dis. Tu le sais, hein? C'est ton Seigneur, ton Dieu qui parle à Josué. Qui dit, Josué, je t'ai choisi pour conduire mon peuple. Mais, il faut avoir le bon courage. Comme la bonne volonté. Il y a le courage et il y a le bon courage. Quand tu vas dans le livre de Josué 1, à partir du verset 6-7, tu comprendras, il y a le bon courage. Tu sais, l'Éternel avait déjà donné la terre promise à son peuple, mais il faut conquérir. Comme toi et moi, Christ nous a promis la bénédiction, mais cette bénédiction, il faut la posséder. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Il faut la posséder. Nous sommes sur la terre. J'ai toujours dit, c'est ténèbres contre lumière, lumière contre ténèbres. C'est une lumière, mais n'oublie pas qu'il y a les ténèbres qui sont en face. D'accord, on y va. Pour conquérir, il nous faut le bon courage. Parce que si tu n'as pas le bon courage, tu vas abandonner. Je t'ai parlé d'abandonner, refroidi. On rentre dans des bavardages, des murmures. Oh oui, on raconte des choses, on ronchonne, tout ça. Parce qu'on n'a plus de bon courage. Oh, il faut le bon courage. D'accord? Le bon courage nous amène à conquérir notre promesse. Oui, le bon courage nous amène à tenir ferme. Excusez-moi. Ah, comme je suis motivé pour toi. Oui, mais lorsqu'on parle du bon courage, le bon courage, c'est être motivé. S'apprêter à affronter toutes sortes de défis. Ah oui, on aura des défis. Mais quand les défis se présentent, quand tu n'as pas le bon courage, tu fais marche arrière. C'est d'où tu veux retourner à Canaan, pardon, tu veux retourner en Égypte. On ne retourne pas en Égypte. On s'en va à Canaan. On doit conquérir la promesse. On doit conquérir la promesse de Christ. D'accord? Et le bon courage nous amène à accomplir notre destinée pleinement. Ben oui, en fait, j'ai fait cette remarque. Les enfants, parce que les fils, je dis les fils ont la connaissance, mais les enfants de Dieu pensent que la destinée de Christ s'arrête à là à l'église, prier Dieu pour que Dieu fasse des choses pour nous. Mais non, on est venu en Christ pour accomplir un but. Notre Dieu nous a recrutés par Jésus-Christ pour un but. Il dit, il nous a prédestinés à être semblables à Christ. Ce n'est pas une mission qui est là. Ce n'est pas un but qui est là. Lorsqu'il te dit que ta lumière luise ainsi devant les hommes qui voient vos bonnes œuvres, ce n'est pas une mission qui est là. Ce n'est pas ta destinée qui est là. Mais pour ça, il faut le bon courage. Être motivé, déterminé, s'apprêter, s'investir. D'accord? Donc, pour avoir le bon courage, parce qu'il ne suffit pas de parler.
Bon, j'ai fait cette remarque, on va à l'église, on prêche l'évangile, mais on ne donne pas des connaissances. On ne forme pas les enfants de Dieu, mais c'est ça qui fait que il y a l'abandon. Il faut former. Voici la connaissance que je viens de t'apporter. Pour avoir le bon courage. Laisse-toi câbler totalement par la vision de Christ. Oui, il faut te laisser câbler comment on appelle, enrôler dedans. Avec le Saint-Esprit. Parce que j'ai dit beaucoup, mais non, ils ne sont pas dans la vision. Il faut être dans la vision de Christ. Non, tu ne peux pas dire que tu marches derrière Jéhovah. Et tu n'es pas dans sa vision. Ça ne marche pas. Et Dieu n'aime pas ça. Il veut ceux qui sont dans sa vision. Donc, laisse-toi câbler par cette vision. Cela t'aidera à avoir le bon courage. C'est important. J'ai dit étape 1. Travaille pour te laisser câbler par la vision de Christ. Étape 2. Apprendre à se relier à la source de la puissance divine. 1. Être véritablement en action avec l'Esprit de Dieu. De 2. Chercher continuellement la pensée de Dieu, notre Seigneur. Je t'ai déjà cité ces pensées. Tu es une personne intelligente, donc tu as dû comprendre. Tu as dû cerner, non? Oui. Je t'ai parlé. Il dit, tu as déjà prédestiné à être semblable à l'image de Christ. Ça, c'est la pensée de notre Dieu. Chaque enfant de Dieu doit courir avec ça. Il nous a dit dans Isaïe, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si nous avons le bon courage, nous mangerons. Parce qu'il faut mettre au futur, c'est après le travail qu'on est récompensé. Nous mangerons la promesse de l'année. D'accord? Donc, il faut vraiment se relier à la source divine. Et cette relation avec l'Esprit de Dieu, il faut être en accord avec l'Esprit de Dieu. Étape 3. Oh, il faut innover sa vie. Ah, il faut innover sa vie. Va à la recherche, cherche d'autres choses, va chercher des informations. Il faut qu'il y ait, chaque jour, il y ait des rajouts. Il faut que tu aies des informations. Il faut creuser, il faut se cultiver. Il faut aller chercher. Parce que les informations que nous avons nous aident. Lorsque nous avons des informations qu'on apprend, je ne parle pas non, je parle des vraies informations qui nous aideront à aller de l'avant, à avoir le bon courage. C'est capital pour la suite. D'accord? Je t'en supplie par la compassion du Seigneur. Il faut partager, partage. Ah, fais du bien, fais du bien. J'ai dit les fils de Dieu ont de la bonté. Ce que je te donne là, je ne sais pas, est-ce que ton pasteur t'a une fois dit ça? Je viens de t'encourager. Il faut innover sa vie. C'est capital. Ah oui, un jour je reviendrai dessus. Il faut, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de gloire. Il dit, nous aura servi sacerdoce royal. C'est pas ce qu'il a dit? Sacerdoce royal. Pour annoncer les vertus. Nous sommes la lumière du monde. Ah! Donc, il faut rénover sa destinée. Il faut amener des nouvelles choses. Il y a des choses qu'il faut changer. Je te dis, fais pas en arrêt. Écoute, l'autre vidéo, je t'ai parlé d'avoir la bonne volonté. J'ai parlé de déconstruire, renverser d'autres pensées, avoir d'autres pensées, des nouvelles pensées. Oui, ça c'est innovation. Il faut innover ta pensée. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Ah, partage, mets le cœur. Donc, voilà, il faut avoir le bon courage. Notre Dieu a dit à Josué, il te faut du bon courage parce que là où tu t'en vas, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas du jeu. Je viens de te dire aussi, tu es en Christ. Je t'encourage à avoir le bon courage. Oui, je t'encourage à avoir le bon courage. Tu as déjà le courage. De toutes les façons, tu as le courage, mais je ne te parle du bon courage. C'est le bon courage qui nous conduit dans notre destinée prophétique. Je te souhaite d'avoir le bon courage. Je t'ai donné les instructions de quelques connaissances. Il faut se laisser câbler par la vision de Christ, se relier à la source divine. Il faut innover. Avec les trois, je pense que tu vas aller de l'avant. Vrai ou faux? On est ensemble. Ma nouveauté de vie. Une destinée évidente en Christ. Partage et mets les cœurs. Et nous, on accompagne les destinées. Si ton pasteur ne veut pas t'accompagner, contacte-moi.